Bienvenue dans l'émission Mama Enjoy Life. C'est un plaisir de vous retrouver. Vous êtes les mamans de ma vie. Il y a peut-être des papas qui sont parmi nous, donc on vous aime aussi les papas. On va parler de comment prendre soin de vous. Parce que très souvent dans les émissions qui circulent, dans les livres qui sont disponibles, on apprend à prendre soin du bébé. On nous explique en long et en large comment prendre soin du bébé. Mais je trouve qu'on ne fait pas suffisamment attention à la maman. Alors concernant le soin de la maman, la première chose que je peux vous conseiller lorsque vous apprenez que vous êtes enceinte, c'est de laisser le plus possible de produits chimiques hors de votre vie. Parce que le fœtus, c'est vraiment un organisme très fragile qui absorbe absolument tout. Et quand je dis d'enlever le chimique, c'est pas uniquement les boissons gazeuses ultra sucrées ou le fast-food, c'est avant tout ce qui est au contact de votre peau, ce que vous allez mettre dans vos cheveux, qui va pénétrer votre organisme par le cuir chevelu, ce que vous allez mettre sur votre visage, notamment le maquillage, ce que vous allez mettre sur vos ongles, sur votre peau, bref, tout ça, on n'en a pas forcément conscience, mais ça entre à l'intérieur et ça peut impacter le fœtus. On a tellement de mauvaises habitudes, on fait tellement pas attention et au final, nos enfants naissent avec des comportements qu'on ne comprend pas, qu'on ne retrouvait pas il y a 30 ans, ou alors avec des malformations, ou alors avec de l'asthme. Et en fait, tout ça, c'est ce qu'on fait pénétrer dans nos corps et qui attaque le fœtus. Alors ensuite, dans le fait de se sentir bien et de bien vivre sa grossesse, il y a le fait d'anticiper l'anémie. C'est le piège dans lequel beaucoup de femmes noires tombent parce que la femme noire est beaucoup plus susceptible de développer des anémies sévères que les autres femmes. Et je n'invente pas, c'est quelque chose de scientifiquement étudié. Du coup, je vous conseille de mettre plein de choses en place dans votre alimentation pour avoir le plus de fer possible parce que il faut le faire pour vous-même, mais il faut le faire pour bébé. Pour celles qui sont intéressées par les aliments que je vais donner, eh bien, si c'est à votre petit déjeuner, à votre déjeuner, essayez d'accompagner votre repas avec un verre de jus d'orange ou un verre de jus de citron ou peu importe l'agrume qui est très riche en vitamine C. La vitamine C va accrocher le fer et va permettre à votre organisme de l'absorber quasiment totalement. Mais en dehors des repas, vous pouvez également grignoter des choses qui sont très riches en fer et qui ne nécessitent pas de grandes quantités d'absorption. C'est-à-dire que par exemple les amandes, 4 ou 5 amandes dans une journée, ça suffit pour apporter le fer qu'il vous faut. Il y a également la noix de cajou. Votre lait, c'est plus de 80% d'eau. Donc, pour préparer tout ça, votre corps va déjà faire des stocks d'eau. Si en plus, vous absorbez trop de sel, on sait que le sel, c'est fait pour retenir l'eau, votre poids va exploser. Et vous pouvez même avoir des problèmes de rétention d'eau. Donc, vraiment, évitez le sel. Alors, ce qu'il faut bien comprendre concernant le fer, c'est que s'il y a des aliments qui sont riches en fer et si la vitamine C favorise son absorption, il y a également la kryptonite du fer, c'est-à-dire les aliments qui vont empêcher son absorption. Donc ces aliments ne sont pas à totalement proscrire de votre alimentation. Par contre, il faudra éviter de les absorber en même temps que votre repas. Et en général, il faut bien laisser 2 heures d'intervalle entre les prises de ces aliments qui empêchent l'absorption du fer et la prise de vos repas. Donc pour être concret, le thé, le café n'est pas bon non plus pour absorber le fer. Alors maintenant, on rentre dans une partie de la vidéo où je donne des secrets qui valent très cher. Donc là, pour le coup, il faut être abonné à Grandeur Noire TV pour en profiter.